Salut Maxime. Salut Jesse. Maxime, tout le monde se lance dans le créneau des VUS sous-compacts depuis quelques années et Hyundai allait certainement pas se priver de ce marché-là et c'est pour ça que cette année, il introduit le Kona et ça, c'est un modèle qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs. Oui, on reçoit beaucoup de questions à propos de ce véhicule-là au service conseil automobile et ça paraît aussi dans les commandes chez les concessionnaires Hyundai. Disons que ça prend un petit peu de temps avant d'avoir son véhicule. On comprend pourquoi. Le véhicule a un look du tonnerre, super bon équipement, très garni et en plus, un moteur très puissant en option. Donc, 2 moteurs disponibles pour ce véhicule-là. C'est rare dans cette catégorie-là. Oui, ça c'est vrai, puis c'est pas tout parce qu'il y a un modèle 100% électrique qui va être lancé cet automne et qui promet une autonomie de 400 km. Ça, c'est beaucoup là, selon les standards actuels. Mais pour le moment, on va aller voir si le modèle à essence mérite tout l'engouement qu'il suscite. Maxime, on l'a dit, le Kona a l'air sportif, mais le comportement routier, pour une fois, va avec. Donc, le véhicule est à l'aise en courbe, la direction est précise, étonnamment. Et il faut dire par contre qu'on a ici le modèle 1.6T avec des grosses roues de 18 pouces, une suspension indépendante à l'arrière, puis aussi la traction intégrale de série. Donc, tout ça aide à la bonne tenue de route. Le véhicule est très agréable à conduire, en grande partie à cause du moteur 1.6 turbo, ce qui en fait un des véhicules les plus puissants de sa catégorie. Ça, c'est vraiment intéressant. À ça, on vient jumeler la boîte automatique, double embrayage à 7 rapports, super beau mariage entre les deux. Oui, c'est une boîte qui a été améliorée cette année et ça s'ajoute aux qualités habituelles des Hyundai. Donc, on parle de commandes claires, d'un écran tactile facile à interpréter, une bonne position de conduite aussi et bien sûr, l'équipement généreux pour le prix qui est la marque de commerce de ce constructeur-là. L'espace est surprenant dans ce véhicule-là. Bon, c'est pas autant qu'un HR-V ou un Qashqai, mais quand même, compte tenu du fait que c'est un des plus petits véhicules de cette catégorie-là, c'est très surprenant. Ouais. Maxime, l'espace c'est une chose, mais le confort c'en est une autre. Et dans le cas du Kona, les sièges sont corrects. Par contre, il y a plusieurs autres détails qui finissent par agacer durant les longs trajets. J'ai rien contre des plastiques durs dans un modèle d'entrée de gamme comme celui-là, mais on pourrait au moins se forcer à rembourrer les accoudoirs parce qu'après 5 heures au volant durant la même journée, on a vraiment les coudes en feu. Oui, Jesse, tantôt, tu parlais des roues 18 pouces qui améliorent le comportement routier. Je peux te dire une chose, elles contribuent également au roulement très ferme du Kona. Oui, on se fait brasser dans le véhicule, puis il faut aussi endurer beaucoup de bruit en provenance des pneus. Et ça, c'est clair là, que Hyundai a coupé dans l'insonorisation pour pouvoir introduire plus de gadgets et d'équipements à l'intérieur. C'est malheureux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs petites voitures de la marque. Et malgré ça, le freinage automatique d'urgence, une caractéristique importante de sécurité, reste réservé aux 2 modèles les plus chers, alors que chez plusieurs concurrents, c'est 2 séries dans toute la gamme. Au moins, les témoins d'angle mort sont là, sont présents, mais ils envoient tellement de fausses alertes qu'on hésite à s'y fier. Ouais. Maxime, le Kona, ce n'est pas un véhicule parfait et d'ailleurs, on vous invite à faire un bon essai routier avant de vous engager, surtout si vous prévoyez faire beaucoup de routes. Mais on comprend quand même pourquoi il y a tant de monde qui vont craquer pour le nouveau Hyundai. Oui, le prix est abordable, beaucoup de gadgets, super bon équipement, très bonne garantie aussi, 5 ans, 100 000 km. Mais je pense que l'argument béton, c'est vraiment la question du look. Il y en a beaucoup qui vont flancher pour ça. Oui, ça c'est vrai. Merci Maxime. Merci Jesse. Et si vous avez plus de questions sur le Kona ou d'autres véhicules, n'hésitez pas à appeler Maxime et ses collègues des services conseil automobile. Et ça, c'est gratuit pour les membres CAA Québec. Sinon, tout le monde peut consulter la page essai routier du site caquebec.com.